Prédication du 4e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Mesdames, Messieurs, vous êtes des lecteurs assidus de la Bible et vous savez évidemment qu'il y a un Ancien et un Nouveau Testament. Moi, je préfère dire un Premier et un Deuxième Testament. Et je vais vous proposer aujourd'hui un Troisième Testament. De fait, je vais proclamer devant vous mon testament à moi. Rien à voir avec la santé, puisqu'il s'agira de mon testament spirituel. De fait, le prophète Jérémie, avant même d'être façonné dans le sein de sa mère, était pensé par Dieu comme prophète. Pensé par Dieu comme prophète. Jérémie 1, 4, 5. Un rabbin pourrait commenter ce verset et il nous dévoilerait sa profondeur. Pour la religion d'Israël, il y a en effet des réalités qui ont été créées avant la fondation du monde. Et il y a d'autres réalités qui, également avant la fondation du monde, sont encore à l'état de projet. Elles existent dans la pensée de Dieu, dans l'idée de Dieu. Le mot existence leur convient à ces réalités-là, car lorsque Dieu pense une réalité, celle-ci existe d'une certaine façon. Voilà ce que nous expliquerait ce rabbin. Maintenant, appliquons cela à chacun d'entre nous. Chacun de nous était pensé par Dieu avant la fondation du monde, comme projet à réaliser. Nous existions donc d'une certaine façon, puisque nous existions dans l'idée de Dieu. L'apôtre Paul argumente en ce sens. Dans l'Épître aux Éphésiens, il écrit « Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde. » Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde. Et Paul poursuit « Pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. » Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ, ainsi l'a voulu sa bonté. C'est dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, versets 4 et 5. Qu'est-ce que cela change aujourd'hui pour nous? Le même rabbin nous répondrait au moyen d'une autre conviction de la foi juive. Ces réalités à l'état de projet avant la fondation du monde, nous dirait-il, sont mises en réserve dans le ciel en attendant le moment opportun pour être manifestées. Je pose donc la question, quel est pour nous ce moment opportun? C'est celui de notre conception. À notre conception, Dieu nous donne une âme nouvelle et unique qui fait de chacun de nous un être unique. Quand nous prenons conscience de notre moi individuel, qui n'est pas celui d'un autre, qui n'est pas celui d'une autre personne, alors nous avons là la trace de l'étincelle divine en nous. Et je vais même jusqu'à dire que nous avons là la preuve en nous de l'existence de Dieu. Nous sommes, dès avant la fondation du monde, et donc avant notre conception, des êtres divins. Le baptême viendra, plus tard, christifier cet être divin. Et l'Eucharistie viendra à son tour déployer ce que le baptême aura déposé, aura christifié de cet être divin. Les gens de Nazareth sont choqués qu'un petit gars de chez eux, qu'un petit gars de Nazareth soit porteur d'un mystère dont ils pressentent qu'il va peut-être se révéler d'une manière stupéfiante et qui va faire sortir Jésus des cadres du clan, des limites de la tribu. Que devraient faire les gens de Nazareth? Réduire la distance. Mais comment faire? Alors surtout pas
en réduisant le mystère du Christ. Ils devront en effet découvrir qu'il est Dieu fait homme. Donc si ça n'est pas en réduisant le mystère du Christ, c'est à la manière de notre rabbin en développant le mystère de l'homme et en disant, comme le fera Blaise Pascal, l'homme passe l'homme. Oui, l'homme est plus grand que l'homme. Et pour nous émerveiller du mystère du Christ, à chacun, les gens de Nazareth et nous, de savoir se dire « Moi je suis plus grand que moi-même. Comme tout homme, moi je suis mystère préexistant éternellement dans l'idée de Dieu. Alors pourquoi lui, le Christ, n'aurait-il pas une préexistence suprême ? Amen.